Au niveau de la diversité culturelle, ESCA est un exemple d'entreprise intéressant. Maude, est-ce que tu peux nous parler de la diversité culturelle au sein de ton entreprise? Chez ESCA, on a quand même une belle diversité culturelle. Je crois que ça nous démarque de plusieurs entreprises en région. Lorsqu'on sait que Amos Région a un taux de diversité de 1 nous, chez ESCA, notre taux de diversité est de 13 Donc, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. On a tant une diversité culturelle qu'une diversité sexuelle aussi, au sens où pour un milieu qui est quand même assez habituellement masculin, on a 34 de notre main-d'œuvre qui est féminine, 66 de notre main-d'œuvre qui est masculine. Et au niveau de l'équipe de direction, ça monte à 40 pour les femmes et 60 pour les hommes, ce qui est peu commun habituellement, mais ce qu'on voit de plus en plus là, dans les entreprises. Absolument. Puis évidemment, là, on comprend qu'il y a une diversité importante, que ce soit des genres, diversité culturelle ou autre. Est-ce que ça apporte des défis supplémentaires au niveau de votre entreprise? Il y a certains défis supplémentaires, je vous dirais, qui se posent une fois que l'employé est embauché. Je m'explique, c'est au niveau des valeurs. Donc, habituellement, c'est certain, dans l'embauche du personnel, on embauche des gens avec qui on a des valeurs communes. Donc, la majorité des gens ne voient pas cette diversité-là parce que ça fait partie de leur quotidien. Cependant, il y a certaines petites choses qui peuvent surprendre, comme par exemple arriver dans une salle alors qu'un de leurs collègues de travail est en période de prière. Donc, ça peut être des petites choses qui surprennent parce que nous, ce n'est pas des questions qu'on pose à l'embauche. Est-ce que tu as besoin d'une période de prière? Cependant, lorsque c'est des choses qu'on observe, bien, on est capable de l'adresser à la personne. Et on voit aussi avec la personne pour trouver un lieu de recueillement, par exemple. Parce qu'on veut respecter la religion de ces personnes-là, mais aussi respecter les gens qui sont moins confortables avec ces pratiques-là aussi. Donc, vous êtes quand même capable de répondre aux demandes particulières sans que ce soit un emphase majeur. Est-ce que... Tu sais, parce qu'évidemment, quand on part une entreprise, on ne se dit pas, nous, on a comme mantra d'accueillir la diversité culturelle, puis on va travailler là-dessus. C'est quelque chose qui se présente pour lequel on a une ouverture. Est-ce que vous pouvez dire que ça fait partie de votre culture entrepreneuriale, votre culture organisationnelle, que de faire de la place à la diversité? Oui, c'est vraiment une histoire de culture parce qu'on n'a pas de plan établi, on n'a pas de target établi non plus. C'est pas quelque chose qu'on se dit, il faut atteindre telle cible au niveau de la diversité. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Auparavant, on avait quand même notre siège social qui était à Toronto. C'est quand même assez diversifié là-bas, donc c'est quelque chose avec lequel on était habitué. Par la suite, au niveau des opérations à Amos aussi, quand on intégrait des nouvelles personnes, pour nous, on n'intégrait pas la nouvelle personne en disant « Bonjour, voici une nouvelle personne issue d'un milieu diversifié. » C'était « Bonjour, voici telle personne, elle a un nom, elle a un poste de travail. » Donc, on ne met pas tant que ça l'emphase, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que l'intégration est facilitée. Donc, c'est un employé avant tout. Oui, vraiment. Excellent. On parle aussi d'intégration. Évidemment, l'intégration est un bout qui est important quand on fait référence à la diversité culturelle. Est-ce qu'il y a des programmes d'accompagnement qui ont été mis en place particulièrement chez vous pour s'assurer de l'intégration de ces gens-là, tant au niveau du travail que dans leur communauté? Parce qu'il y a ce bout-là aussi qui est important, auquel on doit réfléchir. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, par exemple, de Montréal, nous, on les réfère souvent à la mosaïque qui est à Amos et en région, et également au MRAR, parce qu'on sait qu'il y a des services qui sont offerts au niveau du MRAR, tant pour l'accompagnement au niveau des enfants, de la famille. C'est pas toujours évident quand on arrive d'un nouveau milieu, surtout pour au niveau des garderies, au niveau des écoles et tout. Donc, c'est des références qu'on fait parce qu'on a déjà plein de beaux services qui existent ici en région pour intégrer ces gens-là. Donc, on les réfère vraiment au niveau de ces services-là aussi pour les garder vivants. Bien, absolument. Puis ça fait aussi partie des stratégies de rétention. Hein. Plus on va bien intégrer nos gens, plus on a de chances qu'ils restent. Fait que ça aussi, ça demeure quelque chose de quoi on doit se préoccuper, en fait. Est-ce qu'il y a eu de votre côté de la sensibilisation à faire à l'interne au niveau de l'ouverture des autres employés, où tout ça se fait super bien puis ça coule de source? Ce n'est pas un processus qui est sans embûche. Bien évidemment, c'est arrivé qu'on a dû faire des mises au point, qu'on a dû faire certains rappels. C'est même arrivé qu'on a dû se rendre plus loin au niveau du congédiement parce qu'une personne à l'interne avait eu vraiment un comportement qui n'était pas approprié, donc qui ne rejoignait pas nos valeurs. Donc, oui, il y a certains ajustements. Je pense à quelqu'un qui venait de la Roumanie, par exemple, qu'on avait embauché.
au niveau de la culture, ben, la relation homme-femme et la relation au niveau de la hiérarchie, c'est pas pareil. Donc, c'est pas des choses sur lesquelles on s'était penché, mais on est arrivé à un point où il y a eu un clash. Donc, on est allé s'informer sur cette culture-là. Puis ensuite de ça, on a échangé aussi avec la personne. Faut faire aussi la part des choses. Donc, si dans la culture de cette personne-là, c'est plus difficile de recevoir une consigne d'une femme, bien, s'il y a quelqu'un d'autre à côté, par exemple, qui est un homme qui peut donner la consigne, on a aussi ce respect-là aussi pour la culture de la personne. Mais si c'est la femme qui doit donner la consigne, elle doit la donner, mais on est quand même sensible à ça. Pour l'intégration, on trouve ça important. Là, puis on se dit, tu sais, tranquillement, pas trop vite, le temps va faire les choses, ils vont voir aussi comment ça fonctionne. Donc, on n'impose pas ça, on laisse le temps faire les choses. C'est un effort qui se fait de part et d'autre, en fait, oui, pour vraiment faciliter l'intégration. Il y a une belle ouverture. Souvent, il y a tout le volet de la peur de l'inconnu quand on se dit, est-ce qu'on va embaucher, est-ce qu'on va aller vers le volet multiculturel ou multiethnique, en fait. La peur de l'inconnu est présente aussi, justement, à quoi on va avoir à faire face et qu'est-ce qu'on doit avoir à mettre. Est-ce que ça nécessite beaucoup de temps de dire l'adaptation, l'intégration, etc.? Y a-t-il vraiment, est-ce que c'est justifié cette peur de l'inconnu-là? Ou finalement, on peut, puis je ne dirais pas facilement, là, parce que je sais que ce n'est pas un processus qui est si facile que ça, mais on peut quand même arriver à des résultats satisfaisants en mettant les efforts requis, puis en mettant les processus en place, etc. Donc, est-ce que la peur de l'inconnu, en fait, est justifiée? Disons ça comme ça. Bien, nous, notre plus grosse part de l'inconnu se situe au niveau des adéquations, au niveau de, par exemple, au niveau de l'école. Donc, un bac en Tunisie n'est pas la même chose qu'un bac ici au Québec. Donc, c'est vraiment au niveau des équivalences qu'on a la peur de l'inconnu. Autrement, ça fait plusieurs années qu'on a vraiment une belle diversité à l'interne. Donc, pour nous, c'est plus une peur de l'inconnu. OK, parfait. Bien, peut-être aussi pour rassurer les entreprises qui décideraient d'aller vers ça, en fait, parce que ça se peut que ce soit un enferge aussi. En fait, au niveau des employés, il y en a qui sont sur une formule fly-in, fly-out chez vous. Maintenant, est-ce que la communauté pourrait mettre quelque chose en place qui ferait en sorte qu'éventuellement, ces gens-là pourraient décider de s'investir? Tu sais, juste histoire qu'on a un bilan migratoire positif, ça serait intéressant. Y a-t-il des choses qui pourraient être mises en place pour favoriser le fait que ces gens-là souhaitent s'établir de façon permanente ici? Bien, déjà, pour les gens d'immigrés, c'est un gros choc culturel. Par la suite, bien, c'est certain, quand ils arrivent en Abitibi-Témiscamingue, le bassin d'immigrants il est quand même assez limité. Donc, je pense que la première étape, c'est d'assimiler ce choc-là, d'immigrer au Québec. Par la suite, de mettre en place, je reviens à l'école, surtout si ont des enfants, donc de présenter les milieux scolaires, de présenter les milieux de garde, de présenter également les organismes qui peuvent aider les familles à se trouver des emplois. Je pense au MRAR, Emploi Québec, Vision Travail et tout. Donc, on a un beau bassin d'organismes, je crois, en région là, qui peut les aider à ce niveau-là. Absolument. Et si je te demandais, Madame la gestionnaire de temps, nous dit qu'il nous reste 3 minutes, si je te demandais, dans votre entreprise, un des éléments desquels tu es le plus fier des réussites que vous avez connues, notamment en matière d'intégration, tu me dirais quoi? Je te dirais l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Ça a l'air bien simple comme réponse, mais je pense que ce qu'on est le plus fier, c'est de ne pas nécessairement en faire un cas. Au sens où pour nous, c'est naturel, c'est des gens qui font partie de l'équipe, donc on ne s'arrête pas à tous les jours à mesurer ça, à se dire, OK, toi, tu viens des îles Maurice, OK, toi, tu viens de l'Italie, toi, tu viens du Congo. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Nous, on ne le remarque plus dans le quotidien, que c'est des gens immigrés, puis je pense que c'est le plus beau dans l'histoire. Les gens qui viennent de l'externe, eux, le remarquent tout de suite, parce que c'est quelque chose qui est peu commun, si on peut se dire. Mais nous, c'est vraiment, ça fait partie des valeurs puis de notre quotidien. Super. Merci, Maude. Donc, c'était Maude de chez SK. J'ai quand même rentré dans mon temps, madame. Voilà. Je vous invite maintenant à entendre Mme Jacqueline Simone-Londeau, conseillère en immigration régionale du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame Londeau, où est-elle? Ah, voilà. Ça va me permettre de mettre des visages sur des noms aussi, c'est parfait. Donc, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes les services offerts aux entreprises en termes d'intégration culturelle? Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde.
Je me présente, mon nom c'est Jacqueline Londo et je suis conseillère en immigration régionale au ministère de l'immigration, de l'intégration et de la francisation, le MIFI. Je suis localisée en fait à Val-d'Or, mais je desserre en fait deux territoires de MRC, donc la MRC de l'Abitibi et celle de la Vallée de l'Or. Et c'est la raison pour laquelle là, je parle aujourd'hui. Est-ce que... OK, parfait. Voilà. Donc, au fond, au niveau du ministère, nous offrons deux types de services d'accompagnement de proximité, donc au niveau de nos antennes locales qui sont situées en région. Donc, nous avons un service d'aide aux entreprises en recrutement de personnes immigrantes établies au Québec ou à l'international. Et nous offrons également un service de soutien à l'intégration au Québec de personnes, donc incluant évidemment là, les travailleurs au sein de la communauté québécoise. Donc, au niveau du service d'accompagnement des entreprises, nous allons offrir de l'information sur les programmes d'immigration. Donc, les entreprises qui entreprennent notamment des démarches pour faire venir des personnes de l'étranger, notamment, ou pour faciliter les démarches sur place des gens qui veulent, par exemple, acquérir un statut de résident permanent, peuvent nous contacter et nous allons les soutenir, leur offrir de l'information là, sur toutes les étapes là, au niveau des procédures administratives à accomplir. Nous offrons également de l'information en ce qui a trait à l'embauche des personnes déjà installées au Québec, donc des personnes immigrantes ou des minorités ethno-culturelles. Nous offrons de l'information et de l'assistance du soutien pour l'embauche d'étudiants étrangers également ou de personnes diplômées au Québec qui détiennent des permis de travail ouverts, donc qui ont le choix là, de travailler pour toute entreprise qui serait intéressée à les embaucher. Nous offrons de l'information également sur le recrutement de travailleurs temporaires ou permanents à l'international. Et nous offrons également aux entreprises la possibilité de participer à des activités de recrutement à l'étranger, dans ce que nous appelons là, les journées Québec, en collaboration avec nos partenaires, notamment Montréal International ou la Société de développement économique de Drummondville. Donc, au niveau des Journées Québec, donc les missions de recrutement à l'étranger, on parle en fait, bon, c'est sûr qu'en ce moment, là, le contexte n'est pas nécessairement propice à aller se promener à l'extérieur, mais nous avons une formule virtuelle également qui est disponible pour les missions Québec. Donc, à ce niveau-là, en fait, les Journées Québec, c'est une solution clé en main. Hein? Le ministère s'occupe de toute l'organisation de la mission de A à Z. Quand on parle de solutions clés en main, donc nous recevons les offres, nous les analysons et nous les affichons sur une plateforme à l'intention des candidats à l'étranger. Donc, nous assurons la promotion des offres d'emploi de cette façon-là auprès des candidats qui sont ciblés à l'étranger. Et nous nous occupons également là, de la logistique entourant toute la mission. Et il y a éventuellement de l'aide financière qui peut être offerte, notamment par Service Québec, pour soutenir financièrement là, les entreprises qui voudraient s'engager dans une mission à l'étranger. Donc, à ce niveau-là, ça ferait le tour au niveau de l'accompagnement des entreprises. Je vous ai parlé aussi d'un service de soutien à l'intégration au Québec des personnes qui sont déjà sur place et de leurs familles. Donc, il s'agit en fait ici d'établir un plan d'action individualisé qui tient compte des besoins de chaque personne en réalité et qui couvre 5 volets. Donc, ces personnes-là vont avoir de l'aide pour la francisation, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française. Ils vont être informés là, sur l'aide financière qui est disponible également pour pouvoir avoir accès aux services comme tel là, au niveau de la francisation. L'autre volet que le parcours d'accompagnement personnalisé couvre, c'est le volet installation. Avec nos partenaires, notamment ici au niveau de l'Abitibi, c'est le MRAR qui va offrir le service au niveau de l'installation.
va aider ces personnes-là pour la recherche de logement, notamment sur tous les aspects là, de la vie pratique, hydro, la RAMQ, donc la SAQ, etc. Et nous avons également un service de régionalisation pour faire venir éventuellement des personnes qui sont établies dans les grands centres en région. Le parcours d'accompagnement personnalisé, évidemment, va se rapporter aussi sur les démarches de ces personnes-là, au cas où elles auraient des dossiers là, à suivre au niveau soit du provincial, soit du fédéral. Elles vont être accompagnées. Il y a une trousse qui sera montée à leur bénéfice pour les encadrer dans les démarches qu'elles ont à réaliser pour pouvoir obtenir ou maintenir leur statut légal au Canada ou au Québec. Il y a également de l'information qui est offerte au niveau de l'employabilité, en partenariat là aussi avec Service Québec. Nous offrons de l'aide également pour la reconnaissance des compétences. Vous avez mentionné tantôt, là, vous avez une préoccupation souvent là, au niveau des équivalences. Donc, au niveau du ministère, il y a un service qui est en place là pour pouvoir accompagner et aider les entreprises à se retrouver dans tout ce qui touche là, aux compétences des personnes ou à leur bagage là, académique quand elles arrivent ici. Et toujours dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé, nous offrons de l'aide pour la vie collective. Donc, les personnes peuvent assister à des sessions d'information sur les valeurs québécoises et les valeurs démocratiques pour être vraiment bien outillées, justement, pour bien aborder là, le choc culturel, atténuer les choses à ce niveau-là. Et elles peuvent recevoir de l'aide financière aussi lorsqu'elles participent à ces sessions d'information-là sur la vie au Québec. Donc, je m'arrêterai ici. Je peux prendre des questions puis compléter l'information, fournir des détails. Ah, bon, OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.